Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon outil boursier. Un outil boursier qui est sur Google Sheet et dont les informations sont tirées de Google Finance. Pourquoi j'ai créé cet outil? Déjà, d'une part, j'utilisais les sites de Invest, Morning, le site Hibou, mais c'est des sites payants qui au final coûtent assez cher mensuellement et ça ne m'intéressait plus. Par contre, je voulais reprendre ces données-là et les remettre sur Google Sheet afin d'exploiter ces informations et d'avoir un visuel immédiat sur les potentiels des actions en cours. Et puis c'est aussi le but d'avoir son propre logiciel à soi, dépendre d'aucun site externe. Voilà, et c'est un coût minime, à part un investissement qui était assez conséquent. J'ai mis 2 mois pour le créer, mais je pense qu'à l'heure actuelle, je suis content et franchement, je n'utilise plus des sites externes pour pouvoir sélectionner les actions. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai plusieurs onglets, comme vous pouvez le voir. Un onglet bourse, un onglet graphique, un onglet dashboard, un onglet projection et un onglet data, c'est pour l'ensemble des données que je peux récupérer sur Google Finance. Donc là, on est sur la partie bourse. Donc là, on sélectionne, c'est une partie simplifiée en fait, c'est de permettre de visualiser l'ensemble des actions. Voilà. Donc là, j'ai les actions sur les listings des actions. J'ai le code ISIN, j'ai la place boursière. J'ai à la fois mis le CAC 40, le Nasdaq, l'US et le SB 120. Voilà. Donc en tout, ça me fait à peu près un peu moins de 200 actions où je peux au moins analyser l'ensemble des données. Voilà. Donc c'est assez large au final. Hein. Voilà. Donc là, c'est la performance sur un an. Donc c'est une visu comme ça, graphique, de voir un peu ce qu'il en est de cette action. Après, c'est un petit peu, on voit pas tellement, mais ça permet d'avoir une visu et ça, je peux la modifier. Voilà, je peux modifier cette performance graphique. Par exemple, là, j'ai mis 365 qui vaut un an, mais je peux mettre ça à 2 ans, 30 jours, ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc ça, c'est complètement modulable. Après, j'ai mis la valeur basse sur un an. J'ai mis la valeur haute sur un an. Et là, j'ai rajouté une autre colonne, c'est sur le range. Parce que moi, je trouvais ça intéressant de savoir trier les actions par rapport à leur situation, par rapport au cours le plus bas et le cours le plus haut. Donc là, tout ce que vous voyez en vert, là, je vais classer de A à Z. Tout ce que vous voyez en vert et à partir de 0, c'est-à-dire que le cours équivaut à la partie basse, voilà. Et plus on augmente, voilà, on augmente. Donc là, à 50%, c'est la moyenne, c'est à la fois, c'est pile poil au milieu entre le bas et le haut du range. Et plus on avance, on atterrit sur 100% pratiquement. Voilà, ça veut dire que le cours à l'actuel est au plus haut des 1 an. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que déjà, sur un seul coup d'œil, je peux voir quelles actions sont minorées et quelles sont les actions les plus chères à l'heure actuelle. Donc ça me donne une idée, quoi, par exemple. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on voit que Atos est au plus bas, LVMH est au plus bas, Sanofi est au plus bas. Donc, ça donne une certaine idée. Après, c'est une petite approche, hein, voilà, mais au moins, ça permet de faire un petit peu premier filtre. Et pour regarder au plus haut, on voit que Nvidia à l'heure actuelle est vraiment à sa valeur la plus haute. Voilà, donc on peut dire ça aussi pour Microsoft, Engie, voilà, des sociétés françaises. Voilà. Après, forcément j'ai le cours de l'action, sa variation sur la journée en pourcentage. Là, c'est la variation de la journée en euros. Et j'ai ajouté le PER
et le bénéfice par action. Voilà. Donc déjà, ça me permet d'avoir un premier tri. J'aime bien de regarder un peu de temps en temps, voilà, sur le CAC 40 par exemple, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui, voilà. Et voilà, ça me donne une première visualisation. Et moi, ce que je veux, c'est quelque chose de très simple. Voilà, je vais pas m'embêter à analyser 1000, 2000 actions, mais au moins d'avoir une visu sur la situation globale des actions, à la fois françaises et des États-Unis. Après, c'est bien, voilà, mais moi, ce que je veux savoir aussi, c'est où se situe le cours par rapport à la droite de régression. Donc moi, j'ai créé ce graphique-là. Ça permet de visualiser le cours de l'action par rapport à la droite de régression. Alors pour ceux qui ne savent pas, la droite de régression, c'est la droite théorique. Et la droite théorique, en fait, c'est le cours moyen de l'action sur une période donnée. Alors là, c'est l'exemple classique. Là, sur Vinci, aujourd'hui, on est à 123 €. Voilà, bref. Moi, j'ai une visualisation graphique sur 20 ans. Ouais, j'ai commencé en 2005. Et ça s'actualise en fait. Par exemple, en décembre 2025, la date de départ sera de décembre 2005. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc le but de ça, en fait, c'est de savoir si l'action est surévaluée ou sous-évaluée. Et ça va me permettre de savoir si, à l'heure actuelle, je dois acheter ou pas l'action. Voilà. Après, bien sûr, il faut analyser les actions, hein, voilà, je veux dire, mais au moins d'un point de vue graphique, ça permet de voir, à l'heure actuelle, si c'est intéressant d'investir. Alors, comme on voit là sur Vinci, à l'heure actuelle, on voit que le cours est très largement supérieur à sa droite théorique. Donc, ça veut dire que ce cours-là ne me permet pas d'acheter l'action. Voilà. Donc, si j'achète l'action, ça sera forcément à un niveau beaucoup plus bas. Donc, à la droite théorique, moins 1. Au mieux, c'est 80 €. Après, là, par rapport à la situation, on peut dire que acheter Vinci entre la droite théorique et la droite théorique moins 1, c'est-à-dire dans les 95, à partir de 95, ça peut être très favorable. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu tout le paramétrage un peu de ce que j'ai fait. Voilà, le type weekly, ça en fait c'est des données sur la semaine. Voilà, c'est pas des données journalières, c'est des données sur la semaine. Et ça sur 20 ans. Après, j'ai mentionné le cours. J'ai mentionné aussi le cours en pourcentage par rapport à la situation de la droite théorique. Donc là, on est à 16% au-dessus de la droite théorique. Là, ça nous mentionne les droites de régression, donc à 2 écarts-types, un écart-type et inférieur. Voilà. Donc on peut dire que Vinci se situe sur un écart-type supérieur et un écart-type inférieur. Voilà. Après, j'ai remis l'évolution et les projections du cours. Donc le cours le plus haut sur un an, donc on voit que ça a été, c'était 130. Le cours le plus bas sur un an, 96 €. Le cours théorique sur 5 ans, donc c'est simple, hein, j'ai fait le cours, la droite théorique, multiplié par la droite théorique en pourcentage. Donc là, ça, je l'ai pas évoqué. La droite théorique en pourcentage, c'est l'évolution de la droite théorique. Donc ici, elle est de 6,45%, sans compter l'aspect des dividendes. Ça veut dire que ce graphique-là ne compte pas l'aspect des dividendes. Donc c'est exclu. Voilà. Donc il faudra rajouter en plus la performance du dividende. Je crois que sur ainsi, la performance du dividende, elle est de 4,5%. Donc on rajoute 6,45 plus 4,5, on obtient 11. Voilà. Et 11 par rapport, on va dire, par rapport au cours, on va dire, du SP 500, c'est plutôt favorable. Voilà. Et il faut à savoir acheter cette action quand le cours théorique, enfin quand le cours de l'action est vraiment inférieur au cours de la droite théorique. Après, j'ai rajouté le PR, le bénéfice sur action, et la valeur de l'écart type. Ça, c'est la valeur, ça veut dire, c'est
c'est comment oscille le cours par rapport aux droites de régression. Voilà. Plus c'est large, plus le cours a tendance à fluctuer d'une façon importante. Après, j'ai rajouté l'ensemble des actions sur le CAC 40, du Nasdaq et du Dow Jones. Ensuite, j'ai l'évolution du cours. Là, j'ai fait plusieurs visus. En 6 mois, en 1 an, en 5 ans, en 10 ans et en 20 ans. Et comme ça, tout de suite, en visu graphique, on voit que le cours là, on se dit, ah bah sur 20 ans, effectivement, ce cours augmente là. Voilà. On le voit même sur 5 ans, même sur 10 ans, même sur 1 an, et là, actuellement, c'est vraiment le cours de l'action est en train d'augmenter fortement. Après, pour sélectionner les actions à étudier, il suffit simplement, moi je fais ça, de copier-coller le cours, enfin le ticker, pardon, et de le coller. Et automatiquement, ça va rafraîchir. Et tout va se remettre à jour par rapport au cours à l'action sélectionnée. Et là, on est sur Airbus, pareil, on voit tout de suite que le cours actuel est vraiment supérieur à la droite de théorique, donc c'est un cours qui ne permet pas à l'achat. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très simple au final. Ça me permet d'avoir vraiment une visu sur les actions en cours et de me dire est-ce que c'est potentiellement une bonne affaire ou une mauvaise affaire d'acheter cette action. Voilà. Concernant le dashboard, en fait le dashboard ça représente mon portefeuille boursier. Voilà. Donc je voulais faire quelque chose de très simple. Je voulais à la fois faire des catégories distinctes entre les actions et les ETF. Les actions, je voulais à la fois mettre en brillance les actions de croissance et les actions de rendement. Voilà. Donc j'ai rajouté les produits, le ticker, le poids de l'action, le poids aussi des valeurs de croissance, des valeurs de rendement et des valeurs d'ETF. Voilà. Et aussi par unité. Voilà. On voit que sur Apple, le poids est de 22,5% par rapport à la valeur totale du portefeuille. Là, j'ai rajouté le nombre d'actions que j'ai, la valeur actuelle, voilà, c'est la valeur qui est convertie en euros. Donc, vous voyez, j'ai mis une conversion en euros, alors que sur LVMH, hop, directement on a la valeur en euros, donc il n'y a pas besoin de faire la conversion. Voilà. Donc le cours de l'action, j'ai rajouté la valeur théorique. Ça me permet de voir où se situe le cours par rapport à la valeur théorique, tout de suite sur mon portefeuille. Donc je vois que là, le cours actuel est de 201 $, et que la droite de régression indique 159. C'est-à-dire que le cours actuel est vraiment supérieur, et donc n'envisage pas à l'achat. Là, c'est le PRU, mon PRU actuel. Voilà, vous voyez bien que par rapport à la valeur théorique, il est inférieur. Donc c'est plutôt favorable. Que ce soit Alphabet, c'est inférieur. Amazon, c'est très nettement inférieur. Tesla, c'est inférieur. Après, LVMH, largement supérieur. Mais ça, je reviendrai sur une prochaine vidéo. Voilà. Donc Vinci, on est pratiquement au cours théorique, barre inférieur. Donc ça, c'est plutôt bien. Pfizer, là, j'ai un PRU de 22,44 et moi, j'ai une valeur théorique de 40 $. Et à l'heure actuelle, on est à 24,26. Donc voilà, et c'est l'un de mes derniers investissements, en fait. Et là, sur les ETF, pareil, c'est la même chose. À part sur un ticker là que j'arrive pas à mettre à jour, je suis obligé de remettre à jour ce montant-là, donc c'est un peu embêtant. Et malheureusement, je ne peux pas avoir la valeur théorique, parce que ce ticker-là n'est pas reconnu. Voilà, mais ça, je vous expliquerai sur une nouvelle vidéo. Après, sur cette colonne-là, j'ai la plus ou moins value.
Donc vous voyez que j'ai une grosse plus-value en fait sur les actions de croissance par rapport aux valeurs de rendement, et que actuel j'ai une perte sur les ETF. Après, j'ai le rendement sur le PRU, donc ça c'est intéressant de voir. À l'heure actuelle, on peut voir que j'ai un portefeuille de croissance. J'ai un rendement qui est vraiment très minime. Vous voyez, j'ai un rendement de 0,72 sur le portefeuille. C'est vraiment très mince, quoi. C'est vraiment minime. Voilà, forcément, si j'ai des valeurs de croissance, c'est pas des valeurs de dividendes, donc forcément, c'est pas là-dessus que je vais gagner beaucoup d'argent. Voilà. Après, j'ai ajouté le montant du dividende annuel, et j'ai fait un total du dividende. Voilà, tout simplement, et ça me permet de dire qu'à l'heure actuelle, sur mon portefeuille, j'ai 303 € de dividende avec un rendement sur PRU de 0,72 et une plus-value théorique de 11 500 €. Après, j'ai rajouté la performance sur un mois. Et vous voyez là, c'est essentiellement pour vous, hein, voilà, c'est le rôle dans le portefeuille. Voilà. Moi, mon objectif sur le portefeuille, c'est un portefeuille de croissance, mais qui va au fur et à mesure des années, il va changer en un portefeuille vraiment mixte. Je pense que le mieux, c'est avoir 50% d'ETF, 30% de valeur d'action de croissance et 20% d'actions de rendement de dividendes. Voilà. Mais j'y reviendrai en détail pourquoi j'ai acheté ces actions et qu'est-ce que j'envisage dans le futur. Ensuite, j'ai un tableau de projection. Et je trouvais ça très intéressant de me projeter à l'avenir sur ce portefeuille. Parce que moi j'ai un objectif d'utiliser ces fonds pour la retraite, et je voulais savoir à peu près où j'allais alors actuellement par rapport à mes investissements, et savoir combien je pourrais avoir à la retraite par rapport à mes investissements mensuels. Donc ce tableau-là récapitule en fait les performances, on va dire, annuelles, ainsi que les dividendes, et ma projection de placement à la fin de l'année. Donc le taux de rendement, moi je l'estime à 8%. 8% par an. C'est une moyenne qu'on retrouve sur le SP500 et même sur le CAC de croissance. Moi, pour ma part, j'ai mis en valeur initiale 350 €. Et la première année, c'était un peu... je commençais en bourse, j'ai pas mis mensuellement une somme fixe. Donc j'ai mis une somme... là, c'est plutôt une somme globale, quoi. Voilà. J'ai pas mis, on va dire, 600 € par mois, chaque mois. Ça s'est fait d'une façon un peu grossière, où j'ai injecté tout de suite de l'argent et puis que j'ai réinvesti sur les actions. Donc on va dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas très précis ce que j'ai mis. Le dépôt annuel, il faut pas en tenir compte, mais le dépôt global à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut retenir, quoi. Voilà. Donc j'ai mis une valeur initiale de placement en bourse de 350 €. Première année boursière, donc je l'ai mis en 2021, donc ça fait 4 ans que je suis en bourse. Après, un dépôt annuel prévu de 7200. Bon voilà, c'est pour faire une moyenne de 7200 €. Et âge à la fin de la première année boursière, âge à la fin de la première année boursière, j'ai mis 38. Plutôt âge au début de la première année boursière. Donc j'ai 38 ans à l'époque, en 2021. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 42. Et voilà. Et ça permet de voir un peu la projection sur ce portefeuille. Si je mets mensuellement 600 € sur 25 ans, je pourrais obtenir un portefeuille de plus de 500 000 €. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'en suis à 42 000 € avec un total de dividendes de 303 €. Et le cours, on va dire le cours théorique, en fait, je dois être dans les 42 754. Donc au final, on est sur l'objectif initial.
Voilà, moi je trouve ça important, voilà, de se projeter année par année, parce que ça permet de mieux se situer. Après, on pourrait faire encore une projection plus fine mensuellement, mais après, c'est un peu de la contrainte. Est-ce que c'est intéressant? Je pense que ce qu'on regarde, c'est au fur et à mesure des années, et pas forcément mensuellement. Ouais, la tendance actuelle fait que ça varie d'un mois à l'autre. C'est pas très pertinent, et je voulais aussi simplifier les choses. Voilà. Et donc, ce que je voulais faire aussi, c'était une projection. Voilà, je vais mettre un peu plus en grand. Une projection du capital. Déjà, me situer un peu. Voilà. Donc là, ce qui est en pointillé, c'est la projection du capital d'une façon théorique. Si je mets 600 euros par mois. Après, les points rouges, c'est les points de situation de mon portefeuille actuel. Donc comme vous voyez, la situation est plutôt correcte. Je suis pile poil par rapport à la projection qui est programmée. Après, vous voyez que la tendance actuelle fait que au cours de l'année, elle est inférieure par rapport à la projection programmée. Après, c'est Google Sheet qui fait ça, mais au fur et à mesure des années, cette courbe-là s'affinera plus ou moins par rapport à la projection programmée. Donc, il ne faut pas forcément en tenir compte. Ce qui compte, c'est que à l'heure actuelle, je sois bien dans la projection qui est programmée. Voilà. Après, bien sûr, il peut y avoir des crises, il peut y avoir une folie boursière. Des fois, ça peut peut-être pas refléter vraiment la situation qui est souhaitée. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une bonne visu. Voilà. Et de l'autre côté, on a la projection du dividende. Bon, vous voyez, hein, sur mon portefeuille, en 2045, j'aurai seulement même pas 2000 euros de dividendes. Donc c'est une projection très faible. C'est pas avec les dividendes forcément que je vais m'enrichir. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça permet de voir la projection du dividende à l'heure actuelle. C'est pareil que la projection du capital. Elle s'affinera au fur et à mesure des années. Voilà. Et j'ai fait une simulation par rapport à ce portefeuille. Si par rapport aux intérêts cumulés du dividende à la projection, enfin, au dividende qui augmente au fur et à mesure des années, on devrait être entre 6 000 euros et 10 000 euros en 2045. Donc c'est complètement différent. Après, ça ne permet pas de vivre, hein, forcément avec l'inflation, ça va encore... cette somme d'argent-là sera moindre. Donc voilà. Mais l'objectif quand même de ce portefeuille, c'est qu'au fur et à mesure d'être à l'approche de la retraite, c'est quand même d'avoir une projection du dividende qui soit assez importante. Voilà. C'est toujours bien d'avoir des dividendes mensuellement et de pouvoir les réinjecter sur le portefeuille. Après, peut-être qu'à 62 ans, forcément, je ne mettrai peut-être pas ou peu d'argent sur le portefeuille, et ce portefeuille-là générera les intérêts escomptés au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez que d'une année sur l'autre, à la fin des dernières périodes, on gagne pratiquement 50 000 euros. Vous voyez, donc et même si je rajoute pas 7200, on est quand même à 40 000 euros. Donc vous voyez bien que au final, passer un certain temps, le fait de déposer de l'argent, ça devient de moins en moins important. Voilà. L'objectif de la retraite, en fait, de ce portefeuille, c'est de pouvoir récupérer une partie de l'argent. Et ça, je l'ai pas fait. Ce sera mon futur travail, en fait. C'est de pouvoir, moi mon objectif c'est de retirer par an 4% du capital global du portefeuille. Voilà. Et de pouvoir, par rapport à d'autres placements, avoir une retraite à peu près décente. Voilà. Donc ça c'est un travail que je ferai prochainement et que je vous montrerai. Voilà.
Donc là, c'est la partie data, donc c'est les données qui sont reprises de Google Finance. Donc en l'occurrence, c'est sur Vinci, hein. Forcément, si je mets le ticker là, par exemple là c'est Airbus, mais si je mets Airbus, toutes ces données sont liées à Airbus. Voilà. Donc vous voyez, c'est des données donc à la semaine et qui me permettent d'établir la droite de tendance. Voilà. Donc, et ben dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, franchement, de ce travail. Vous voyez, j'ai essayé d'être le plus simple possible, quelque chose de vraiment très basique, et qui d'un seul coup d'œil me permette de dire, ok, et ben voilà, ah bah cette action-là, elle est trop chère, je peux pas me le permettre. Cette action-là, elle est vraiment attractive et ce serait une bonne occasion d'analyser en profondeur cette action. Et voilà, et puis de gérer ce portefeuille de la façon la plus simple et la plus constructive et de me projeter à l'avenir d'une façon claire et de savoir où je vais, où ce portefeuille va aller à l'approche de la retraite. Voilà. Donc je trouve que c'est un travail qui est intéressant, ça a duré 2 mois, et au final, franchement, là, j'utilise plus Invest, j'utilise plus Morning, et j'utilise plus Citibook pour avoir des données, voilà, comme ça. Et je trouve que ces sites-là, c'est vraiment sur, voilà, c'est du visuel, mais ça payer pour ces choses-là, je trouve ça inutile, et autant faire son propre outil et de replacer cet argent-là directement sur le portefeuille. Voilà. Donc, je pense qu'à l'avenir, je le partagerai, mais avant tout, je souhaite que ceux qui visualisent cet outil puissent s'abonner, et je pense que je les mettrai en partage à partir de 1000 abonnés. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je reviendrai sur d'autres vidéos. Là, je pense que la prochaine fois, j'analyserai plutôt mon portefeuille et mon ressenti sur la situation actuelle. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.